Nous continuons à faire plaisir à la France avec nos petits cadeaux au DOS. C'est par ce message en cyrillique sur leur chaîne Telegram qu'ils revendiquent la cyberattaque de la Poste. NoName 05716. Derrière ce nom, un groupe de hackers pro-russes très actifs et bien connu des États occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Que sait-on de ces individus que les polices européennes pensaient pourtant avoir mis hors d'état de nuire l'été dernier, et peuvent-ils vraiment être derrière l'attaque de la Poste? Leur emblème est un ours, parfois accompagné d'un drapeau russe. C'est le seul visage qu'on leur connaît. Depuis leur apparition juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les hackers de NoName 057 se comportent comme des fantômes du web. Sont-ils basés en Russie, ailleurs? Personne ne sait précisément où ces membres se trouvent à l'heure actuelle. Mais leur mode opératoire, lui, est parfaitement identifié. Ce qu'on appelle les attaques DOS ou par déni de service. Concrètement, ils saturent de requêtes les serveurs d'un site internet pour le mettre hors service. C'est exactement cette méthode qui a paralysé les services de la Poste en cette période de Noël. Leur application est donc étudiée par les enquêteurs. Il faut dire que NoName 057 n'en serait pas à son coup d'essai en France. Le parquet de Paris leur attribue plus de 2200 attaques depuis 2023. Des mairies, des entreprises, des institutions, tout y passe. Les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient ainsi été l'objet d'attaques en 2023, juste après des décisions en faveur de l'Ukraine. Pour ces hackers, la cyberattaque est l'occasion de faire passer un message politique. Concernant la Poste, ils écrivent « Tout va déjà mal dans les infrastructures françaises, mais nos cyberattaques ajoutent encore plus de problèmes sur les bras des autorités russophobes de la Ve République. La France est loin d'être leur seule cible. Au total, ils auraient mené 74 000 attaques depuis 2023, et c'est l'Ukraine qui est leur proie numéro 1. C'est donc une coalition internationale qui s'est formée pour les traquer. Et les polices européennes pensaient avoir fait le plus dur l'été dernier. C'est ce qu'Europol a baptisé l'opération Eastwood. L'infrastructure du serveur central du groupe a été découverte et mise hors ligne. L'annonce du parquet de Paris date de juillet dernier. En plus du serveur principal, un botnet chargé d'amplifier les attaques est démantelé. Plusieurs arrestations ont lieu, dont une en France. Mais 8 ressortissants russes restent recherchés à l'échelle internationale. Et Europol a identifié au moins 1000 sympathisants en ligne. Un groupe sur Telegram, baptisé Dosia, regroupait même 10 000 membres. On y trouvait des conseils pour participer aux attaques par déni de service, et même parfois des promesses de rémunération en crypto-monnaie. Depuis le coup de filet de l'été dernier, le groupe s'est de toute évidence réorganisé, mais est-il vraiment pour autant derrière l'attaque de la Poste? Le doute demeure toujours. Comme le souligne le chercheur Baptiste Robert, la revendication de NoName 057 ne concerne qu'un nom de domaine précis qui n'a pas été bloqué. Ont-ils alors revendiqué la cyberattaque de manière opportuniste pour continuer de faire parler d'eux? C'est la question à laquelle devra répondre la DGSI, chargée des investigations.